Salut, c'était pas prévu mais bon, je suis en train de balader les chiens, il fait beau, il y a un peu de vent dans le micro mais c'est pas grave et je voulais parler aujourd'hui d'un truc qui revient régulièrement avec les gens avec qui je discute sur le sujet, c'est quoi l'ennemi numéro 1 d'un HP, d'un atypique ou d'un zèbre qui sait pas qu'il est. Et pourquoi c'est hyper important en fait, parce que c'est vraiment l'ennemi numéro 1 et que ça a des implications énormes dans chacune des actions de ta vie et que tu ne t'en rends pas compte parce que c'est la même chose il y a une citation qui dit la carte n'est pas le territoire, parce que c'est pas parce que tu as une carte d'un territoire donné que tu sais ce qu'il est en réalité et que la carte c'est juste une projection de ce que tu te figures comme étant le territoire et c'est jamais le territoire en vrai avant que tu l'aies parcouru. Et cet ennemi numéro 1, il est omniprésent dans tous les moments de ta vie et tu ne t'en rends pas compte parce que non seulement tu confonds la carte et le territoire, mais en plus tu te trompes de carte. Et ça ne peut pas avoir des effets nuls sur ta vie, c'est forcé que ça en ait. Alors parfois ils sont positifs parce que ça permet de passer inaperçu ou relativement inaperçu, en tout cas c'est ce qu'on croit, et puis ça a surtout beaucoup d'effets négatifs et c'est ça dont je vais te parler aujourd'hui. Donc je lance le générique et puis on fait ça. Alors peut-être que tu vas me voir essoufflé, peut-être que tu vas me voir avec mes lunettes aussi parce que quand il y a du soleil je peux pas rester sans lunettes de soleil, mais c'est un petit live et ça me semblait important de te partager ça. À tout de suite. Et nous revoilà. Donc c'est quoi ce fameux ennemi numéro 1 dans la vie de principalement tous les gens qui sont en décalage avec ce monde et qui n'ont vraiment pas les codes de celui-ci et qui se croient perpétuellement en état d'extraterrestre avancé? C'est de juger l'autre d'après soi-même. Parce qu'on est des êtres humains tous et que quand on se met à grandir et à évoluer, on est à la base des êtres égocentrés. Un petit enfant c'est égocentré. Il dessine sa carte du monde en fonction de ce qu'il ressent lui à l'intérieur. Et donc il intériorise une vision de « moi je fais ça, il y a des autres, a priori, même si j'ai très vite, quand je suis un atypique, un HP, un surdoué ou un zèbre, des éléments qui me permettent de dire que visiblement je fais pas toujours tout comme tout le monde, mais j'intériorise quand même que je suis comme tout le monde, je suis un être humain. Si je ressens ça, c'est ce qu'on est censé ressentir. Si je peux faire ça, c'est ce qu'on est censé pouvoir faire. Si je ne comprends pas ça, c'est ce qu'on est censé pas comprendre. Et en fait, ce truc, c'est que ça va être présent dès le début. Je juge l'autre d'après moi-même, et après, au fur et à mesure des étapes de vie, au fur et à mesure qu'on grandit, ça déploie des situations qui sont juste affolantes parce que on va se mettre à beaucoup juger. Les HP qui savent pas qu'ils sont HP, il y a certains profils qui sont des catégories de personnes qui sont très jugeantes parce que elles ont certaines capacités à pouvoir raisonner de telle et telle façon, elles ont certaines capacités à pouvoir comprendre rapidement, expliquer le monde tel qu'elles le perçoivent et elles ne comprennent pas que les autres puissent pas faire pareil. Donc elles vont se mettre à dire qu'ils sont cons. Et au tout début d'un parcours de atypique qui s'ignore, il y a quand même beaucoup de cons autour de nous. Et ça c'est assez pénible à vivre puisque en plus c'est teinté vraiment de ressentiment et un petit peu de mauvaise foi aussi parce que c'est une population qui a beaucoup tendance à être de mauvaise foi quand même, pour avoir raison. C'est que non seulement ils sont cons, mais en plus s'ils faisaient un tout petit effort, ça pourrait être différent, donc en plus ils le font exprès. Et ça, cette coloration-là du monde, non seulement ça enferme la personne dans un truc qui est vachement délétère pour elle, mais en plus régulièrement ça la rend imbuvable auprès de tout un public
qui comprend pas que non seulement il est différent, mais en plus il ferme pas sa gueule, donc il est doublement casse-couille. Et cette coloration de juge l'autre toujours d'après moi-même, bah, ça fait que on est sans cesse en train de projeter des parts de soi à l'extérieur en se disant mais ouais mais moi j'aurais jamais fait ça comme ça, pourquoi il raisonne comme ça, c'est complètement con, il le voit pas, c'est aussi évident que le nez au milieu de la figure, bah, c'est pas évident, non. C'est évident pour vous, c'est évident pour toi qui le vois toi comme le nez au milieu de la figure, mais pour une grande majorité du reste du monde, c'est loin d'être évident et parfois même c'est complètement contre-intuitif, complètement con et juste un peu fou. Donc il y a déjà ce décalage qui vient. Et souvent d'ailleurs quand on discute avec des gens, c'est l'ennemi numéro 1, juger l'autre après soi-même, mais après il y a le piège numéro 1 aussi, qui suit directement celui-là, c'est de toute façon, à quoi ça me servirait de savoir que je suis au potentiel, zèbre, atypique, tout ce que vous voulez. Ça me servirait à rien, c'est juste un chiffre à la con, ça changera rien à ma vie. Mais le fait est que justement, faut regarder ta vie et comment elle se déroule. T'as intégré dans ton programme que c'était normal d'en chier comme ça, c'était normal d'être en décalage comme ça, c'était normal d'être en perpétuel contresens de ce que le flot de la vie t'amène, et tu trouves ça chouette. Alors je suis pas sûre que tu trouves ça chouette, ça c'est la première chose. Et puis en plus, c'est vraiment particulier de pas savoir ça. Parce que de pas savoir, alors je tente nombre de métaphores pour mes clients. De temps en temps, ils me disent « Ah oui, celle-là, elle est bien. » Ou « Celle-là, non, elle est moins bien. » Donc je vais en essayer plusieurs avec toi. Et puis tu me diras dans les commentaires s'il y en a une qui a fait tilt. Mais ne pas savoir ça, c'est comme si tu venais au monde, tu es biologiquement une femme, et tu ne sais pas que tu es une femme. Donc, tu as complètement oblitéré cette information-là, et en fait, ça va colorer ta carte du monde d'une certaine façon, parce que tu vas traîner avec tes potes, les petits garçons d'à côté, et puis tu vas te mettre à faire des choses différentes d'eux, qui sont inhérentes à ton héritage biologique et à ce qui découle aussi de cet héritage biologique, parce que il y a plein de comportements, déjà ils vont voir que tu leur ressembles pas, mais toi tu sais pas que tu es une femme, alors toi tu es persuadé de leur ressembler. Et en fait, ça continue. Tu as des expériences qui te montrent chaque jour que, alors que tu te considères comme les autres te font bien sentir que tu es différent. Et puis un jour, tu te mets à saigner. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas avoir la peur de ta vie et tu vas croire que tu vas crever. Parce que personne ne t'a jamais dit que quand on est une femme, on saigne tous les mois régulièrement. C'est un peu ce décalage-là, mais j'en ai une autre de métaphore. Parce que parfois, on me dit « Ah oui, mais non, c'est pas pareil. » Le truc biologique, machin, ok. Alors imaginons que tu nais, t'es un être humain comme les autres, et pour une raison qu'on va pas développer là maintenant, parce que là c'est juste histoire de trouver la métaphore de à quoi ça sert de le savoir, qu'est-ce que ça changera à ma vie. T'es né dans un monde où les êtres humains te ressemblent physiologiquement, mais que, pour une raison, ils ne marchent pas en s'aidant de leurs jambes, ils sautent tous sur leur cul pour avancer. Donc tu es rempli de gens qui sautent sur leur cul pour avancer. Et donc toi tu fais comme eux. Mais sauf que, en fait, en vrai, on t'a donné des jambes pour pouvoir le faire. Ben, c'est comme si tu passais la majeure partie de ta vie à oblitérer le fait que tu as des jambes pour marcher. Et que en fait, tu peux très bien passer toute ta vie à sauter sur ton cul comme les autres pour voir si ça te mène quelque part. Et y a des trucs qui arrivent à se faire très bien parce que l'humain est une mécanique d'adaptation de fou et que y a bien des peintres qui arrivent à peindre avec leur bouche, avec leurs pieds, avec leurs oreilles, je suis pas sûre, mais en tout cas la bouche et le pied, ils font des œuvres magiques parce qu'ils ont compensé l'absence de main pour trouver des autres moyens d'extérioriser cette créativité. Donc tu vas arriver à avancer dans cette métaphore où tu sautes sur ton cul et que tu sais pas que tu as des jambes. Mais les autres, ils savent que tu as des jambes par contre. Hein. Tu es le seul à pas savoir que tu as des jambes. Et ça, c'est important. Parce que les gens, ils passent leur vie à se demander pourquoi ils sont en décalage, mais les autres, eux, ils savent que t'es pas pareil, quoi.
Ils le savent très bien. Et ils se disent d'ailleurs, mais il est complètement con celui-là. Il n'y a que lui qui voit pas qu'il est en décalage, quoi. Et donc un jour, si tu passes ta vie à ne pas savoir que tu as des jambes, ben, tu resteras sur ton cul, tu marcheras et tu feras style que tu marches comme les autres, mais sauf que vu que tu as des jambes, ben, ton cul à toi, il n'est pas fait pour supporter de rester sans cesse comme ça. Et ça va finir par faire de plus en plus mal. Alors que si un jour, tu te réveilles et tu te dis, putain, j'ai des jambes. Et donc si j'ai des jambes, ça veut dire que je peux faire ça comme ça. Tu peux trouver une nouvelle façon en fait d'utiliser ces nouveaux membres que tu savais pas que tu avais, mais qui sont restés là pourtant tout autour de toi tout le temps. Et en fait, à partir de ce moment-là, déjà, quelqu'un qui marche sur son cul ou quelqu'un qui marche sur des jambes, il n'a pas tout à fait le même point de vue sur la vie, ne serait-ce que de hauteur. Et ça va changer beaucoup de choses. Parce que ça dépend aussi de beaucoup comment on regarde les choses. Et ce que tu peux faire des choses quand tu les regardes. Donc ça, c'est le premier truc qui va changer. Mais c'est surtout que si toi, en premier, parmi tous ces gens qui marchent sur leur cul, tu décides de te rendre compte que tu as des jambes, de te rendre compte de ce que tu peux faire avec, des immenses capacités qu'elles t'octroient avec leurs contraintes. Parce que, en fait, c'est un monde qui est fait pour les gens qui marchent sur leur cul. Donc tout est à hauteur du sol. Si toi tu te mets sur tes jambes, eh ben tu vas être trop grand et puis tu vas te casser le dos et puis mais il y a quand même quelque chose qui va émerger de ça. Parce que tu vas te dire un jour et si on construisait des trucs qui sont à mi-hauteur. Comme ça peut-être que parce que j'ai remarqué un truc, c'est que quand vous êtes sur votre cul, ben en fait je vois que vous avez deux trucs qui dépassent là. Et petit à petit, le fait de te rendre compte de ça, toi, ça va agir sur l'ensemble parce que tu vas t'apercevoir que si tu mets au service du monde dans lequel tu vis, qui t'a toujours rejeté et fait sentir que tu étais différent, si tu mets au service ces capacités que tu viens de découvrir avec leurs avantages, avec leurs inconvénients, peu importe, mais que tu les embrasses pleinement, ben en fait tu vas pouvoir faire des trucs que les autres n'arrivent pas encore à faire. Et surtout, tu vas leur montrer après comment on fait. Et peut-être que c'est l'opportunité pour que tout le monde puisse finir par marcher sur ses jambes, parce que on en a tous, mais que c'est comme si toi t'étais là pour jouer le rôle d'éclaireur, pour montrer une voie qui fait que en fait t'es tellement différent de la population que tu vas montrer une nouvelle voie, une voie qui est innovante, une voie qui est parfois très déstabilisante et très perturbante pour l'ensemble du reste du monde. Mais c'est ça que tu es venu montrer en fait. Et si tu montres ça et que tu remarques que ça fait du bien à tout le monde, parce que après des millénaires à être restés passés sur le cul pour marcher, le jour où ils vont se lever, bah, ils vont se rendre compte qu'en fait ils avaient mal. Mais c'est toi qui auras fait ça, parce que c'est vraiment le truc de se dire, si on t'a donné ça, c'est bien pour que tu en fasses quelque chose, c'est pas pour que ça reste comme ça à l'état de fait. Oui, moi, j'ai passé un test, je suis surdouée, mais en fait ça ne sert à rien. Ça, c'est de la grosse connerie. Ça ne peut pas servir à rien, parce que si c'est là, c'est fait pour servir à quelque chose. Alors si ça t'est arrivé, c'est que on t'a pas bien expliqué à quoi ça te servait. Et il y a des gens pour te l'expliquer, mais c'est surtout que j'ai envie de te dire, arrête de mettre des œillères et réalise, prends l'ensemble des faits qui existent pour constater ce que ces faits ont fait sur le réel et qu'est-ce que tu peux en faire après. Donc voilà, c'était la petite vidéo improvisée sur l'ennemi numéro 1 des atypiques qui jugent tout le monde d'après eux-mêmes. Et c'est surtout la petite objection basique de ça me servira jamais à rien de le savoir. Et ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que c'est souvent quand les gens te disent ça me servira à rien de le savoir, c'est parce que au fond d'eux, ils ont hyper peur. Ça fait hyper peur quand on se sent différent comme ça et qu'on commence à parcourir le chemin pour essayer de découvrir d'où ça sort cette putain de différence. Et en fait, c'est comme si tu te lançais à corps perdu dans un truc où t'as pas le droit d'échouer. Parce que si tu échoues, c'est comme si
parfois tu jouais ta vie. Je connais des atypiques et des surdoués qui sont allés passer le test comme s'ils jouaient leur vie. Parce que si cette clé de compréhension-là, elle t'échappe, bah, il te reste plus rien. Bah, sauf qu'en vrai, si tu vas pas vers cette compréhension-là, et ça peut être par le biais d'un test, mais ça peut être par le fait de te renseigner sur le sujet et d'aller voir ce qui l'accompagne. Déjà que ça, bah, en fait, si tu n'y vas pas, tu auras toujours le sentiment qu'il te manque quelque chose. Alors peut-être que tu t'en accommoderas, parce qu'il y a des gens qui arrivent à très bien supporter la douleur, mais c'est dommage de vivre sa vie à moitié en restant assis sur son cul, alors qu'on a des jambes. Ça me paraît une bonne conclusion. Sur ce, je te laisse à tes activités. Tu sais que tu peux me contacter pour discuter plus avant si cette vidéo t'a interpellé. Sinon, tu me mets en commentaire si tu as des idées de ce qu'on pourrait aborder sur cette chaîne. Et d'ici là, tu prends soin de toi et t'arrêtes de te maltraiter. Et puis, ce sera déjà pas mal. Allez, salut!